Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por la calle, siempre los avances, oyendo las canciones que L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Le groupe parisien vit plutôt bien. Les Carlos Soler et Fabien Ruiz sont à leur tour passés par la case bisutage en étant l'ambiance. Il manquait juste une victoire en Ligue des Champions pour que la semaine soit parfaite finalement. Heureusement, j'ai envie de dire, le Paris Saint-Germain n'a pas perdu et reste surtout dans les meilleures dispositions à mi-parcours du premier tour. D'ailleurs, plus globalement, les clubs français s'en tirent correctement pour l'instant sur la scène européenne. Marseille, Monaco, Rennes et Nice ont pris 3 points chacun et seul Nantes est tombé devant Fribourg. D'ailleurs, quel dommage pour Antoine Kombouaré après l'entrée en lice réussie. Bref, c'est justement le moment de faire le point sur la Coupe d'Europe avec quelques informations complémentaires telles que les transferts. Au passage les amis, je compte toujours sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu en guise de soutien. Et si vous voulez profiter des 5 grands championnats européens pour prendre un billet avec un ou plusieurs pronos, il y a de quoi tenter des combinaisons via BetClick. Pour le rappel, vous avez aussi la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Faites très attention à tous les risques comme d'habitude. L'OM a donc enfin lancé les hostilités dans la meilleure des compétitions, mettant fin à la longue série noire, mais surtout pour garder ses chances de qualification en 8ème de finale. En parallèle, le score vierge entre Francfort et Tottenham laisse un groupe ouvert avec peu d'écart de points. Les Marseillais peuvent faire un coup à Lisbonne la semaine prochaine pour recoller le Sporting actuellement en tête, un peu comme le PSG et Benfica. Par contre, si la semaine France-Portugal ancien donne une victoire française grâce à l'OM, le club de la capitale avait du fil à retordre au stade de Luz. Dans un match équilibré, les deux équipes se sont quittées au coude à coude avec des moments de lumière dont le chef-d'œuvre de Messi et des phases d'ombre. Le CSC de Danilo Pereira en atteste. Du côté de la presse portugaise, le ton est différent car le résultat apparaît presque comme un succès. Abola encense la détermination des aigles et Record les qualifie dames de géant. Rendez-vous mardi pour la revanche, en espérant voir Neymar autant investi pour ses coéquipiers lorsqu'il est question de défendre et pourquoi pas être récompensé par un but. En parlant de défendre, Galtier va devoir procéder sans Nuno Mendes durant les 3 prochaines semaines à cause de sa blessure, c'est un gros coup dur. Sinon, dans le même temps au sein du groupe, la Juventus prenait enfin ses premiers points en réception du Maccabi Haïfa. 2 anciens parisiens ont justement contribué au sursaut d'orgueil avec Rabiot d'une part et Di Maria d'une autre. Le premier fait la une de la Gazzetta dello Sport pour son doublé, tandis que le second obtient sa mention chez Tuttosport grâce à un triplé de passes décisives. Après, au rayon des clubs italiens, le plus grand des vainqueurs, c'est bien Naples. En déplacement aux Pays-Bas sur la pelouse de l'Ajax, les Partenopei commençaient très mal en concédant un but après 10 minutes de jeu. Seulement, Raspadori a entamé le réveil des siens avant que le Napoli n'en claque 6. 6, bordel. C'était carrément divin aux yeux du Corriere dello Sport, alors que le quotidien néerlandais AD ironise la situation avec un titre en italien. Mamma mia aussi pour le nombre de buts infligés aux adversaires jusque-là. 4 contre Liverpool, 3 face aux Rangers, puis maintenant 6 à l'Ajax, soit un total proche du record d'Arsenal 2010-2011 à 3 journées. La campagne européenne de Naples, c'est n'importe quoi concrètement. Derrière, les Reds devront hausser le niveau pour espérer passer devant, et en attendant le choc, l'étape Glasgow s'est déroulée parfaitement. Auteur d'un coup franc incroyable, Alexander Arnold était placé en vedette par les tabloïds anglais entre jeux de mots et clin d'œil à la sélection. Le Daily Mail estime que le latéral droit envoie un message à Gareth Southgate avec sa prestation. En fait, les formations anglaises sont toutes invaincues. Après Tottenham et Liverpool, Manchester City a infligé une manita à Copenhague. Sans grande surprise, Haaland est ressorti de la rencontre buteur et même à 2 reprises. L'Express écrit que personne ne peut faire face. Le Times évoque une nuit tranquille pour le Cyborg. Il n'a inscrit que 2 buts. Ils ont osé, les gens s'habituent trop à ses triplés. En tout cas, un simple doublé lui permet d'atteindre la barre des 19 buts au 5 octobre. C'est complètement dingue. A noter que son ancienne équipe a assuré le coup en Espagne. Dortmund plonge encore un peu plus le FC Séville dans la crise et signe le clap de fin pour Julen Lopetegui. Après une dernière ovation du public, l'entraîneur espagnol est remplacé par un certain Sampaoli. Tiens. En parlant d'entraîneur, les Leverkusen pareil. La défaite du Bayern à Porto propulse la légende du Real Madrid Xabi Alonso sur le banc du club allemand. Bref, pour compléter le tour d'Angleterre, Chelsea se confrontait à gros. Néanmoins, les Blues n'ont pas tremblé avant de corriger l'AC Milan 3-0. Les médias soulignent la belle performance d'Aubameyang et la mauvaise nouvelle à propos de Wesley Fofana. Le Français a ouvert la marque, certes, or il s'est à nouveau blessé et pour une durée de 4 à 6 semaines. Décidément, on en vient à la surprise, je peux le dire, de l'édition 2022-2023. Bruges, les Bleus et Noirs ont enchaîné une 3ème victoire consécutive en réception de l'Atlético. La dernière heure parle de folie totale et à contrario, Marca utilise le terme de naufrage pour les colchoneros avec la déception de Griezmann sur son penalty manqué. En dehors des terrains, en revanche, sa situation se décante. Grisi va définitivement s'engager contre 20 millions d'euros, mettant donc fin à la clause de 40 millions et à la limite des 30 minutes par match.
Il était temps. Pour terminer sur 3 matchs de géant portés par le duo brésilien Rodrigo Vinicius, le Real s'est contenté de peu face au Shakhtar mais poursuit le sans faute avec 9 points. Le rival espagnol de son côté est tombé sur la plus petite démarche face à l'Inter. Les Nerazzurri remercient à la fois Çalhanoğlu pour son but et ensuite l'arbitre. Le Barça a d'abord vu un but valable de Pedri refusé puis un penalty sur une main de Dumfries ignoré. La Catalogne déplore logiquement ses erreurs comme le Mundo Deportivo qui reprend les paroles de Xavi en pleine incompréhension. Il est pas le seul, même Titi Henry y allait de son commentaire. Je cite: le gars dans le camion n'a pas appelé l'arbitre, je sais pas quelle expérience il a mais mon fils aurait pu voir qu'il y avait main. Tu as 20 milliards de caméras et tu peux pas aller voir, s'il te plaît. Perso, ce que j'ai le plus aimé c'est la réaction d'Inzaghi, guetter le regard. Il savait clairement que l'arbitre a déconné. Enfin, concernant le Bayern, c'était un festival. La gifle donnée au Viktoria Plzen permet en plus d'établir le record de la plus longue série d'invincibilité en phase de poule de Ligue des Champions. Rien que ça. Et au passage, dans l'équipe de la semaine de l'UEFA, Sadio Mané se place aux côtés des Amin Harit, Raspadori ou encore la doublette anciennement parisienne Rabiot Di Maria. D'ailleurs, il a donné son avis sur le Ballon d'Or au micro de Canal+. Ça approche. Pour lui, c'est clair. Benzema le mérite amplement. Le message est beau, franchement, y a rien à dire. ¿Es el último? Sí, seguramente sí. Seguramente sí. C'était un peu l'exploit extra-sportif de la semaine, même si on s'en doutait. La Coupe du Monde 2022 sera la dernière de Messi. En parlant de l'homme aux 7 ballons d'or, il faisait également parler pour son avenir au Paris Saint-Germain. Plusieurs sources espagnoles ont rapporté qu'un retour au Barça est plus que possible. L'émission El Chiringuito d'une part et une journaliste proche du joueur d'une autre. En parallèle, un club de MLS se serait manifesté, l'Inter Miami, et le PSG essaye toujours de le prolonger. Pour autant, comme l'indique Fabrizio Romano, l'Argentin ne décidera rien avant la fin du mondial. Avant de passer à autre chose, j'ai un mot rapide à faire sur 2 actus mercato. Premièrement, sur N'Golo Kanté où Foot Mercato estime que Chelsea veut s'en séparer. Lui par contre aimerait rester à Londres. Ensuite, les Lensois sont au courant. Florent Gisolfi, le directeur sportif, a quitté le Racing Club de Lens pour rejoindre l'OGC Nice. Alors merci pour tout ce qu'il a fait, mais le timing, c'est pas possible. Aujourd'hui, je voulais réserver l'image du jour pour un maillot, en particulier des Corinthians. Nike a dévoilé leur nouveau maillot surf pour célébrer les 10 ans de leur sacre en Coupe du Monde des clubs au Japon. Et je trouve franchement que c'est une masterclass. Dites-moi ce que vous en pensez. A mon tour justement désormais de répondre à une question du précédent épisode. Ton top 3 en fin de saison pour la Bundesliga et l'Union Berlin peut-il tenir sur la durée? C'est difficile à dire mais ouais, je pense que le Bayern va rattraper son retard. Donc, champion d'Allemagne, deuxième l'Union Berlin et troisième le Borussia Dortmund. Second poteau Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec les plus beaux buts de la semaine. Mikhail Lichenko. Oh, la reprise. 3-2, superbe récupération, le contrôle dans la course et la frappe. C'est son deuxième match avec cette équipe de Bison cette saison. Bien joué, ce ballon, cette possibilité. C'est parti pour Alexander Arnold. Messi, Mbappé, Neymar. Oui, Messi. magnifique, quel regard. Regardez, Rodrigo, c'est bien joué. Oh, Benzema, Rodrigo. Oh là là, Vinicius, mais oui. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LXT, ciao ciao.